Bonjour et bienvenue sur un petit tuto dont l'objectif est de montrer comment est-ce qu'on va pouvoir passer d'un logiciel de CAO, DAO de type CATIA, SolidWorks vers des objets que l'on va pouvoir utiliser dans l'environnement de DAZ Studio par exemple, donc un environnement graphique qui permet de faire de la mise en scène. L'application, donc par exemple DAZ Studio 3, donc première chose, il faut avoir fait la pièce soi-même ou aller la récupérer. Pour la récupérer, il existe de nombreux sites, notamment grabcab.com, celui que je préfère pour tous les objets techniques, mais vous avez aussi thefreemodels.com. Vous avez plein d'objets d'usage courant, et puis encore Model Plus. La particularité, c'est de trouver des sites qui vous fournissent soit des objets en .obj, objet, soit des objets en .stl, qui est donc le format par défaut de tous les objets surfaciques. Donc STL, dans un logiciel CATIA par exemple, on va exporter en STL. Et ensuite on va le convertir en .objet. Nous voici par exemple sur GrabCab. Alors évidemment il faut avoir créé un compte, c'est gratuit. Et ici vous avez le choix dans GrabCab on a essentiellement de l'AutoCAD, Autodesk, du CATIA et puis d'autres formats qui sont de la CAO. Donc ici tout en bas de la liste vous irez choisir STL for 3D, ou alors ici vous venez cocher STL for 3D et là vous voyez apparaître tout le choix qu'il y a. On est chez GrabCab, dans librairie vous avez tous les choix, donc voilà. Donc on va prendre la bouteille de parfum. Vous voyez ici on a d'autres choses, et surtout si vous voyez en bas on arrive à 1380 pages. Sur chaque page 16 modèles, même 20 modèles, donc on voit qu'il y a le choix. Donc ici on va supposer la bouteille. Voilà, quand j'arrive sur la bouteille, on voit ici que j'ai une petite vue. En même temps, ici, j'ai toutes les pièces similaires, les autres bouteilles proposées et puis d'autres idées. Donc, on va garder la bouteille. Et ici, dans File, vous voyez qu'ici, c'est typique des exports faits avec CATIA. Donc le 4 part qui est la bouteille de parfum dessinée sous CATIA, le step qui est donc le format solide universel, et le STL qui est le format surfacique universel. Et il y a aussi le format IGS qui était le format qu'on aimait bien avant d'utiliser step ou STL. Donc ici vous téléchargez le format STL, vous voyez qu'il n'y a pas de format objet, donc il va falloir transformer le STL. Donc je télécharge le STL et je le mets dans un répertoire, ici par exemple DAZ CATIA, Tuto DAZ, et on voit perfumebottle.sts 22 MB. Ce fichier là donc n'est pas utilisable directement puisque c'est un STL. Je passe donc par un premier logiciel qui va s'appeler Meshlab. Alors oui, avant de passer sur Meshlab, là je vous ai montré par exemple le dinosaure, vous voyez, le Minotaur, pardon. Lui aussi, il est sympathique, il est fourni avec des tas de fichiers, voilà. Meshlab, donc logiciel libre sur SourceForge à télécharger qui vous permet d'importer tous les formats que vous avez là, donc et pour les transformer dans tous les formats que vous avez là. Donc ici on va importer du STL pour l'exporter en OBJ.
Donc ici, vous voyez, j'ai mon fichier. Je lance MeshLab. Fichier ouvrir ou importe Mesh. Je trouve ma bouteille de parfum. Il me demande s'il doit unifier. Oui. Voilà. La bouteille ici. Voilà, vous la connaissez mieux comme ça. Voilà. Elle est importée. J'ai juste à faire maintenant fichier exporter mesh. Export mesh as. Ici évidemment je choisis dans la liste objet et je viens ici le sauver. Donc, qualité normale, verticale normale, je prends tout par défaut et je valide. Voilà. Je vois ici que maintenant j'ai le point obj. Mais le point obj, il a un petit souci, c'est que il n'est pas texturé. Pour le texturer, je vais utiliser un nouveau logiciel gratuit aussi, UVMapper. UVMapper existe en professionnel et en gratuit. Donc ici, vous voyez, dans le gratuit, il y a une version pour Windows, pour Macintosh. Donc j'ai téléchargé et je l'ai installé, bien sûr. Donc voilà, UVMapper. File, load model. Là, vous voyez qu'il cherche automatiquement un point obj. Donc, je prends ma bouteille. Voilà. Il me donne le nombre dans la structure et il me dit, vous voyez, que mon objet n'est pas texturé et qu'il faut le texturer. Edit, New UVMap. Donc, une texture, ça s'appelle un UVMap. Et le plus simple, c'est de prendre juste un simple plan. Ce plan, il faut choisir si l'axe sera X, Y ou Z. Bien sûr, on ne peut pas le savoir forcément à l'avance. Et est-ce que vous voulez ou pas le couper? Donc là, je vais garder par défaut Z, don't split. Vous voyez, c'est une vue de dessus et dessous de la bouteille. Ça ne m'intéresse pas. Je refais un planar. Et cette fois-ci, je choisis l'axe X. Et je lui demande de ne pas le dupliquer. Voilà, comme ça, j'ai ma vue principale. Et le côté droit et le côté gauche sont superposés. À partir de ce moment-là, je fais un fichier save model. Il faut resauver le modèle parce que d'avoir changé l'UVMap, ça change le modèle. Il n'est pas écrit pareil. Et je peux lui redonner exactement le même nom. Donc, Perfume Bottle, ça me va très bien. Enregistrer. Il existe déjà. Je l'écrase. Maintenant, j'ai ma version qui est mappée. Et bien sûr, je sauve aussi le map. Voilà, a priori je laisse tout par défaut et il me propose un perfumebottle.bmp, ça va très bien. Voilà, donc maintenant je résume, j'ai téléchargé sur un site un .stl, j'aurais pu aussi charger un .obj, il y a plein de sites qui proposent des obj directement. Si l'obj n'est pas texturé, je passe par UVMapper pour le transformer en texturé et en même temps je sauvegarde sa texture. Voilà. Maintenant, j'ai quelque chose que je vais pouvoir intégrer dans Daz. Donc, petit rappel, je suis allé dans Mesh. MeshLab permet de transformer les STL en point objet et UVMapper permet de transformer un objet non texturé en objet texturé. Alors, pour pouvoir rentrer dans Daz, il faut comprendre la structure. Dans la structure de Daz, là ici Daz 3 par exemple, que j'ai installé sur D, dans Programme File et dans Daz 3D. Dans Daz 3D, je vais avoir un répertoire qui va s'appeler Studio 3. Et dans ce répertoire Studio 3, j'aurai un répertoire qui va s'appeler Content, le contenu. Et dans ce contenu, ça va commencer par Runtime et derrière, je vais avoir plein d'autres fichiers. Une autre possibilité, si je ne veux pas être directement dans le répertoire principal, c'est de créer un nouveau répertoire qui vient donc structurer. Là, par exemple, j'ai appelé objet avec un point d'exclamation pour que par ordre alphabétique il soit bien classé. Dedans, je redonne un nom à mon répertoire, par exemple ici parfum. Et dans parfum, il faut à nouveau que je retrouve le répertoire runtime. Vous voyez, ça c'est la structure du disque dur. Et là, vous voyez ce qu'on va voir dans Daz. Dans Daz, on va voir le répertoire Content. Voilà, celui-ci, le point rouge.
Et si je crée des répertoires pour mes objets, je vais les voir apparaître directement en dessous. Le répertoire runtime ne sera jamais visible. En revanche, s'il n'y a pas de répertoire runtime, le content n'apparaît pas. Donc en réalité, les noms que je vois apparaître ici, c'est des noms, des répertoires dans lesquels juste en dessous il y a runtime. Là par exemple, le runtime est ici, le nom que je vois apparaître, c'est nom objet, mais pas objet. Je vois donc ici apparaître directement, tous sur la même ligne, tous les répertoires qui contiennent un répertoire, un dossier qui s'appelle runtime. Ce dossier runtime est structuré. Il est structuré d'une façon un petit peu complexe. Il y a un grand répertoire géométrie, et il faut absolument l'écrire comme ça. Un répertoire qui s'appelle librairie, et il faut l'appeler comme ça. Et un répertoire qui s'appelle texture. Donc 3 grands répertoires. Géométrie est plutôt prévu pour recevoir les objets, les points OBG. Librairie va être là pour recevoir la structure de l'objet, sa mise en place, etc. Et texture va être là pour recevoir les textures, donc les dessins. Donc géométrie, objet, en théorie. Librairie, la structure spéciale de DAS qu'on appelle donc des PP2, etc., des HN2, tous les fichiers spéciaux DAS, et les textures qui sont donc tout simplement des JPEG ou des PNG, en tout cas des fichiers dessins compatibles avec l'objet. Donc dedans, DAS est à nouveau restructuré. La librairie contient un répertoire pour les caméras qui s'appellera caméra. Bon, avec ce petit logo là. Un répertoire qui s'appelle caractère, qui s'appellera dans DAS figure, avec ce logo là. Un répertoire qui s'appelle face sans S et qui s'appellera face avec un S dans DAS. Un répertoire R pour les cheveux qui s'appellera R. Un répertoire hand pour les mains qui s'appellera hands dans DAS. Un répertoire light pour les lumières qui s'appellera lights dans DAS, un répertoire matériel qui est utilisé par des programmes internes et des structures qui n'est pas répertorié ici, un répertoire pose qui correspondra à la pose au pluriel, et props qui est enfin le répertoire qui nous intéresse, qui correspond à props. Donc props c'est tous les objets. Donc tous les objets qui ne sont pas des êtres articulés, des caractères, des humains, des figures, comme Michael et Victoria, tous les personnages sont en figure. R dépend automatiquement de figure et hands aussi, puisque ici j'ai forcément des cheveux sur une figure et des mains dans une figure et des poses aussi pour une figure. Ensuite la scène elle est pilotée par une face aussi. La scène est pilotée par des caméras et des lumières. Et enfin dans cette scène il y a des objets propres. C'est cela que je me propose de vous montrer comment on peut les intégrer si on les a récupérés d'un système de CAO, DAO, quel qu'il soit. Alors, cette structure, nous n'allons pas la respecter exactement. C'est-à-dire que pour l'instant, si vous achetez un produit qui est prévu pour DAS, donc une chaise par exemple, la chaise sera dans Props. Le descriptif de la chaise sera dans Props. Et dans ce répertoire Props, dans le descriptif sera indiqué où est le point OBG, l'objet. Évidemment, l'objet, le chemin va être un chemin compliqué qui va remonter dans géométrie et lui-même qui va redescendre dans des tas de sous-répertoires. Et pour dire où est la texture de la chaise, il y aura un chemin qui va sortir et puis qui va venir dans texture. Donc les objets que vous achetez chez DAS, qui sont prévus pour DAS Studio, sont structurés ou dans Props, il n'y a en réalité que des liens vers géométrie et des liens vers texture. Comme c'est absolument pas obligatoire, nous on va tout mettre dans le même répertoire. Comme ça il n'y aura pas besoin d'aller se balader dans géométrie, dans texture, ce qui ne sert strictement à rien et qui est un petit peu embêtant. Voilà donc notre structure. Géométrie, on ne l'utilise pas, on mettra directement notre objet dedans. Texture, on n'utilise pas, on utilisera ici, vous voyez, Maps. Voilà. Un sous-répertoire où il y a directement, comme ça, je prends ce répertoire là, nom objet 1, je le prends et hop,
je l'emmène et je peux facilement le porter ailleurs. Il contient en lui-même et les géométries et les textures. En un seul répertoire, je déplace tout. Sinon, il faut à chaque fois aller chercher ce qu'il y a dans Props, ce qu'il y a dans géométrie, ce qu'il y a dans texture, voir ce qu'il y a dans matériaux, et même des fois des choses un peu plus compliquées. Donc cette runtime, librairie props, nom de l'objet maps, en réalité, je vais le voir apparaître comment. Et bien ici, je vois pas le runtime, bien sûr. Je vois pas le librairie. Je vois le props. Ça y est. Et dans props, je vois apparaître le nom de l'objet. Là, ici, par exemple, book fourniture, ou book stacks, ou book v2. Bon, nous, ça sera parfum. Et puis, un sous-répertoire maps dans lequel je vais mettre les textures, s'il y en a et si je veux. Je pourrais mettre toutes les textures dans le même répertoire, mais quand on a envie de faire plein d'essais, c'est mieux d'avoir un répertoire où on met toutes nos textures. Voilà. Donc maintenant, prochaine étape, créer cette structure-là dans Daz. Ici, j'ai déjà créé pour vous une structure vide. Si vous voyez, je rentre runtime, librairie, props, parfum, je l'ai préparé, c'est pour le parfum d'aujourd'hui. Maps, où je mettrai le maps. Voilà. Donc ce runtime là, voilà. Je vais appeler ça objet parfum. Dedans, je vais aller mettre le BMP et l'objet. Je les prends, je rentre dans objet parfum, runtime, librairie, props, parfum, je le colle. Et on a dit que les maps, on les mettait plutôt dans maps, donc je viens ici, dans maps, et je colle. Voilà. Donc, dans mon répertoire, j'ai rajouté aussi donc ça c'est la texture que m'a fait le logiciel. J'ai prévu une texture identique, du moins standard. Je vais mettre une texture avec une sorte de... Voilà, je l'appelle du même nom. BMP, ça sera ce qu'on appelle le template. Et ici, j'aurai ma couleur. Alors bien sûr, j'ai pas la forme, mais ça mettra comme la forme est comprise dedans. Et puis ici, un quadrillage typique quand je veux repérer des zones. Voilà. Donc maintenant, deuxième étape. Tout est prévu. Je prends ce répertoire parfum et je vais le mettre dans Contents, objet. Voilà. Alors pourquoi Contents objet? Parce que moi, c'est ce que je fais. Donc je prends mon système, CTRL X, je vais dans objet et je le colle. Voilà. Il est ici. Donc vous voyez, je l'ai bien mis dans Programme File, Daz, Studio 3, Content, Objet. Ça c'est mon répertoire où je mets tous mes objets. Et je viens de copier mon objet, parfum, runtime, librairie, props, parfum, et c'est ici. Mon objet est enfin ici. Alors maintenant, la suite, ça va être dans Daz. Dans Daz, il va falloir que j'installe tout et que j'utilise un plugin gratuit pour tout transformer. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'ai tout créé ici. Donc maintenant, je passe dans Daz. Voilà, je suis dans Daz, donc dans le répertoire Content. Si j'avais voulu mettre mon propre, j'aurais pu le mettre ici. Vous voyez, comme si j'ai mis un objet. Là, moi, ce que je préfère, c'est le mettre directement ici. Et on va chercher. Il s'appellera objet parfum. Et là, objet. Voilà. Objet iPhone. Objet parfum. Et là, je ne le vois pas. Alors, pourquoi? Parce que la structure n'a pas été relue par Daz. Donc, ce sera à la fin que je vais pouvoir le faire apparaître. On verra comment. Pour l'instant, de toute façon, Daz ne peut pas le reconnaître parce qu'un objet pur, Daz ne peut pas le lire en direct. En revanche, il peut l'importer. Donc ici, tout ce chemin-là, fichier, importer. Voilà. Je fais
ma bouteille. Alors l'échelle, c'est toujours difficile parce que 100% on peut pas vraiment savoir. Il n'y a qu'une seule méthode pour le savoir, c'est on charge un des personnages, Michael ou Victoria, et puis on regardera si c'est trop grand ou trop petit. Voilà. Ici. Voilà. Ma bouteille. Bon, j'ai envie de la redresser. Paramètres. Voilà, je regarde. Voilà, moins 90 degrés. Se mettre un petit peu plus de place. Voilà. Donc ici on voit bien la bouteille, elle est ici. Bouteille intégrée, DAS c'est ce que c'est. En revanche, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de texture. Pourquoi? Parce qu'ici il faut aller dans l'onglet surface. Et dans l'onglet surface, pour l'instant il y a une couleur. Alors je pourrais très bien changer juste la couleur déjà. Voilà. Si je change la couleur, systématiquement mettre un petit peu de brillance, le glossiness, donc on peut 90%, c'est bien. Et puis ici, je vous conseille de jamais laisser un noir pur parce que voilà, vaut mieux que la matière soit légèrement lumineuse. Comme ça, je fais mon rendu. Voilà. Je peux maintenant, alors je remets du blanc. Et je vais aller chercher ma texture. Voilà, je l'ai mise dans Maps. Et là, je vais prendre celle que j'avais vue tout à l'heure. Voilà. Si je prends ça, là c'est du noir, il n'y a pas de couleur. Si je mets ça, c'est pour bien repérer les zones. Et ça va me mettre, voilà, petit rendu. Voilà, impeccable. Alors maintenant, dernière étape, je vais cacher ça. Donc j'ai bien ma bouteille. Elle est à la bonne position. Le mieux c'est de la laisser toujours à la position 0. D'ailleurs, en cas de problème, vous venez sur paramètres. Ici, vous faites Move to Floor. C'est important qu'elle soit sur le sol. Et puis après, vous l'utiliserez. Elle est texturée. J'ai réglé la brillance. Et puis j'ai mis la couleur comme elle me plaisait. Mes réglages sont bons. Je vais donc pouvoir sauver ça pour que ça devienne un objet réintégrable facilement dans DAS. Contents, Studio 3. Vous cherchez tout en bas de la liste. S, c'est en bas de la liste. Studio 3, avec un S dessus. Vous voyez, c'est différent des autres. Voilà. Contents, le contenu. Vous ouvrez. Vous descendez dans le contenant. Bon, moi j'ai mes scènes, j'ai tous mes répertoires. Vous trouverez le fameux répertoire runtime qui contient tout ce qui est intégré dans DAS. Et là, le script. Et dans script, vous allez utiliser un script qui s'appelle pp2 exporter. Alors, ce script pp2 exporter, vous avez été le chercher chez DAS. Ouais, je suis sur das3d.com. Il s'appelle PFE. Là, Browser Format Exporter. Il permet de faire des PZ2, c'est ce qui nous intéresse. Des FC2, des HD2 et des PP2. Voilà, donc il est capable de nous faire tout ce dont on a besoin. Et nous, c'est sur un objet. Et surtout, il est gratuit. Et pour le 3, c'est obligatoire. Donc, je l'ai téléchargé. Je l'ai installé. Et donc, lui, vous voyez, pour aller le chercher, il faut aller tout en bas de Content. Ici, il est tout en bas dans Script. Là, on le voit apparaître dans Script. Et là, il existe. Donc, j'ai montré mon objet. Je double-clique dessus. Ici, il me propose l'ancien chemin par défaut. Je clique du PP2. Je lui demande mon nouveau chemin. Voilà. Perfume Bottle
.pp2, ça me va. Je lui remontre le chemin pour l'objet. perfumebattle.objet, bien sûr. Il gardera tout, y compris l'échelle, hein, donc là, et puis la position, si vous voulez, sinon vous supprimez la position. L'échelle, bah, surtout si vous avez changé d'échelle, c'est important. Les rotations, si je les fais tourner, vous voyez, donc si vous voulez qu'il garde en mémoire ou pas. Et puis vous sauvez. Voilà, il me dit que le props donc est sauvé. Voilà. Alors on pourrait croire que c'est fini, mais non. Donc ici, j'ai toujours pas ma bouteille. Alors, dans l'ordre, le PP2 est bien créé. Ouf. Donc mon PP2, c'est l'objet props de DAZ qui me permet d'aller lire l'objet et le maps qui est dedans. En revanche, tel qu'il a été créé, il n'est pas créé de la bonne façon. Donc, on l'édite avec un éditeur de texte comme Notepad. Notepad++. Voilà, moi j'utilise un vieux logiciel, là, EditPad. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, il a mis l'objet, donc contente, objet, parfum, runtime, librairie, props, perfume, battles. Alors on pourrait dire, bah oui, mais c'est super bien, ouais, mais si jamais vous changez de répertoire, il n'y a rien qui marche. Donc, pour le mettre en absolu, en relatif, je veux dire, c'est très simple. Il suffit de supprimer le début. C'est tout bête. Voilà, comme ça, il vient bien dans runtime, librairie. Si je veux aller voir le map, il est à la fin. Voilà. Le map aussi, au lieu d'aller chercher en absolu, on finit, voilà, et on gomme. Bon là, il n'y avait qu'un seul map. Je remets, hein, vous voyez, il faut gommer tout ce qui est avant runtime. Comme ça, il va dans runtime, librairie, props, parfum, tout va bien. Je sauvegarde. Et là maintenant, bah, en théorie, ça fonctionne. Alors maintenant, il faut le vérifier. Alors comment le vérifier? Ben, je retourne dans DAZ, je supprime tout ça, et je vais tout simplement regarder si j'ai mon objet qui est apparu ou pas. Normalement, il apparaît absolument pas. Voilà, l'objet, parfum. Voilà. Il n'y a pas parfum. Donc il faut qu'il aille relire la structure. Bouton de droite, search for content. Moi je suis dans D. Voilà. Et je vais lui faire relire tout mon répertoire objet. En gros, tout le répertoire objet, je pourrais tout lui faire relire, hein, mais ça serait plus long. Voilà. Voilà, donc on a régénéré ici parfum. Props, parfum. Et là, je vois le petit flacon. Si je double-clique dessus, voilà. Et donc là, il apparaît horizontal, parce que tout à l'heure, quand j'ai sauvé, si vous voyez la vidéo, j'avais pas cliqué sur rotation. Il n'a pas sauvegardé la rotation, donc à chaque fois, c'est à moi de le redresser. Voilà, donc c'est très important de bien respecter les noms, hein, parce que bon, moi l'erreur classique que je fais souvent, c'est voilà, bah, je mets librairie avec un i par exemple, et puis ça marche plus. Au revoir et à bientôt pour un autre tuto sur la CFAO ou sur DAZ.